Donc, comme dit Ahmed Fawzi, militant associatif, je suis président de l'Association des travailleurs maghrébins de France, ici à Strasbourg, et membre des conseils d'administration de cette même association au niveau national et également militant syndical. Je fais partie du bureau exécutif de la CGT, Action sociale Barak. Effectivement, donc, comme vous dites, à Strasbourg, la marche semble-t-il, a pris un peu plus de consistance du fait de la participation de Georgina Difoy, ministre, secrétaire d'État à la famille, aux populations et aux travailleurs immigrés. Donc, de ça, on est passé à un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc, vous savez, le chemin parcouru depuis. Donc, en fait, la marche a été accueillie le samedi, exactement, j'ai cherché par Internet il y a quelques jours, c'était le samedi 19 novembre 1983, à Strasbourg et au quartier d'Innovo. Strasbourg fut, j'ai aussi compté, la 35e étape parmi les 48 étapes de la marche. Donc, tout est parti d'un coup de fil, en fait. Le coup de fil de l'ami et camarade Eva Farber, qui travaillait à l'époque à la CIMAD, laquelle CIMAD était installée à l'AIP au Monderie universitaire protestant. Elle appelle, je crois, 2 semaines avant ou 3 semaines, allô Ahmed, je suis en contact avec Christian Delorme, est-ce que ça te dirait que la marche puisse être accueillie à Nov? Bon, bien sûr. Donc voilà, à l'époque, moi je travaillais au centre socioculturel d'Inov. J'étais embauché en 82 dans le cadre du développement social des quartiers, disons, dits sensibles. Et Inov faisait partie des 21 quartiers, à l'époque appelés quartiers de Boudou, sachant que M. de Boudou, Hubert de Boudou, qui était, voilà, à défaut d'être ministre à l'époque, il a présidé la commission du développement social des quartiers sensibles, maintenant prioritaires, ou que sais-je. Voilà, donc suite à ça, Eva savait que nous venons de créer une association de jeunes qui s'appelait Solidarité Norov, dont un des membres ici présents, Bakou Mohamed Ajrour, qui est aujourd'hui éducateur spécialisé et également secrétaire de l'ATM, c'est dire. Donc il y a un certain nombre de jeunes de l'époque, au moins il y en a 2 ou 3 qui sont membres du conseil d'administration, et autour il y a une dizaine de jeunes de cette époque qui sont restés en contact. Alors pourquoi le Nord? Le Nord, comme dit, bon, faisant partie des quartiers prioritaires, et puis avec un nombre important de logements sociaux, etc., plus la dynamique de ce quartier lui-même, il y avait un collectif appelé Collectif des associations d'Innoov, le centre socioculturel venait de se créer, etc., etc. Donc tout est parti de là, en fait. Et puis voilà, les préparatifs ont été lancés, sachant que les jeunes de l'époque, moi j'étais jeune aussi, bon j'avais quand même... j'avais au moins une trentaine d'années, donc j'en ai pris 30. Voilà, j'étais secrétaire aussi de cette association Solidarité Nord, et donc voilà, les jeunes se sont appropriés, disons, le message de la marche, comme l'écrit Toumi Djeida, un des initiateurs de la marche, ou l'idée même de la marche, je crois, c'est Toumi Djeida de son lit d'hôpital à Lyon qui a suggéré cette marche dans l'esprit un peu de Gandhi, une marche non violente pour la paix, pour la justice et pour l'égalité des droits pour tous. Donc après, bon voilà, nous sommes lancés confection de banderoles et en français et en arabe. Vous êtes nombreux à cette époque, à ce moment-là, pour l'accueillir, ou vous êtes quelques... Le conseil d'administration, juste pour dire de cette association Solidarité Nord, qui dit mieux, on était 27. De toute origine maghrébine, française, turque, il y avait bien sûr la majorité étaient des garçons, il y avait quelques filles avec nous, notamment par exemple Malika Soussi qui est devenue conseillère municipale aujourd'hui. Voilà, donc
Et puis après, ben, nous avons réfléchi sur la logistique, au-delà des banderoles, l'accueil, où ça puisse se passer, etc. Et à l'endroit où les marcheurs devaient arriver, c'était en face de l'AFPA. C'est enfin tout le monde, les Strasbourgeois connaissent. Là-bas, nous avons accroché une des banderoles, la marche pour l'égalité, etc. Et en début d'après-midi, arrivaient des marcheurs avec Madame Georgina Difoy, et nous avons marché la rue de l'aéropostale, 1,5 km à peu près. Aujourd'hui, la moitié a été bouffée par l'installation, qui est une bonne chose, de la station tram. Et puis, ils sont arrivés à l'église protestante du commandant François d'Anquetil, où il y avait donc l'accueil avec, disons, du thé à la menthe, des gâteaux. Je pense même qu'il y avait une soupe, enfin bref, des dates et également des prises de parole. Georgina Difoy est allée rendre visite à 2 familles. Si je me souviens bien, une des familles a été également endeuillée. Je ne me rappelle pas à quelle date par la mort d'un de ses enfants. Voilà, pour finir, je dirais bien sûr que pour cet accueil, se sont arrivés plein d'autres structures, outre le CLAPES, l'association, le collectif des associations d'Innovov, la paroisse protestante, le centre socio-culturel d'Innovov, le centre socio-culturel de Chiltigay, je crois que Hamidou est là, qui a accueilli les marcheurs, je ne vois pas. Bien sûr, le CLAPEST, bien sûr, l'Ange d'Or, où nous avons été accueillis le soir, bien sûr, RBS, Radio Bienvenue Strasbourg, qui était une radio alternative et qui débutait son journal du soir sous la houlette de l'ami Bernard Parent. Et puis peut-être, j'en oublie d'autres. Et puis le 3 décembre, nous sommes partis en car avec notre banderole écrite en arabe, et le copain que j'ai rencontré à l'inauguration m'a dit « Enfin, je connais l'histoire de cette banderole. » Je termine. Ok, très bien. J'ai 10 minutes, mais il nous reste encore un peu de temps. Alors, à noter, d'abord, il y avait aussi, suite à la marche, l'héritage de la marche, il y avait Convergence 84. L'année d'après, avec des mobilettes, nous avons aussi participé. Strasbourg était une étape, et Innovov était une étape. De là est partie Convergence 84. Mais à l'arrivée de Convergence 84, SOS Racisme a imprimé près de 50 000 badges, je ne touche pas à mon pote. SOS Racisme a réussi, jusqu'à aujourd'hui, à imposer son discours sur la scène publique grâce aux ressources financières importantes, au soutien de politiques, d'artistes, d'intellectuels. SOS Racisme s'est créé avec la bénédiction de l'Élysée, écrit Jacques Attali dans Verbatim. On est passé de la revendication pour l'égalité à touche pas à mon pote. Mais aujourd'hui, ce discours est heureusement en train de changer. Je termine ou je continue? Encore une petite phrase. Bien. Encore un petit peu. La marche s'inscrit dans la lignée des mouvements sociaux, vous l'avez dit. Il y avait le MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes, la FASTI avec des revendications de dignité et de citoyenneté. Il y avait des grèves de l'automobile, il y avait des résidents des foyers sans contrat, grève des mineurs, la fin des sans-papiers. Et voilà. Le contexte local était aussi dynamique. Il y avait par exemple le CEDITIB, c'était une des villes où il y avait CEDITIB, effectivement. Centre d'études anti-impérialistes. Aujourd'hui, ça s'appelle Centre d'études et de solidarité avec le tiers-monde. Il y avait le comité de lutte contre la répression au Maroc. Il y avait CAP 101, les collectifs d'action populaire qui étaient au 101 Grand Rue. Il y avait un bulletin des alternatives avec un traitement d'informations aussi alternatives. Ce qui veut dire qu'en fait, cet événement a mobilisé tout ce qui faisait de l'antiracisme à Strasbourg un peu le point de ralliement. Exactement, exactement. En fait, comme l'écrit Abdullah Richage, un maître de conférence, il a dit que la marche a permis de la création d'alliances qui étaient jusque-là improbables, telles que la CIMAD, les jeunes issus de l'immigration, les associations des travailleurs immigrés, etc. Juste une question, Georgina Difoy est venue là. Est-ce que vous avez été en contact avec elle? Comment elle est venue? Qu'est-ce que vous savez là-dessus sur cette décision de venir à Strasbourg? Quelle est la manière, de quelle manière ça s'est produit? Vous savez ça?
Je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que Eva et peut-être Christian Delorme de l'époque et la marche commençait un peu avant. C'est juste une voix qu'on entend pas. C'est une bonne question. Je peux terminer? Allez. Alors, la marche a révélé les capacités de résistance collective. Ce sont des premiers Français issus de la colonisation, comme les noms de Saïd Bouamama, un moment important de socialisation et de mise en réseau des militants de l'immigration. Il y avait bien sûr diminution des ratonnades et des violences policières pour obtention de la carte de 10 ans, une revendication qui n'est pas celle de la marche, mais des associations comme la MTA, la FASTI, mais la marche s'est appropriée cette revendication. Le succès de la marche s'explique aussi par le fait que, bon, ça je l'ai dit, c'est en quelque sorte le mai 68 des jeunes post-coloniaux, comme les appelle Ali Hachach. Et donc, la marche a bénéficié des bonnes couvertures médiatiques. Les médias de l'époque étaient relativement autonomes. Maintenant, depuis l'égalité a-t-elle progressé? Les discriminations ont-elles diminué? Un exemple que Saïd Bouamama rappelle souvent, une enquête du Bureau international de travail réalisée en 2009 conclut que 4 employeurs sur 5 préfèrent le candidat de type majoritaire. Le chômage des jeunes des quartiers a-t-il diminué? Le regard que j'appelle personnellement oblique, dirigé vers les Arabes, les Africains, les populations issues des anciennes colonies, a-t-il changé? Le droit de vote a-t-il été accordé? Merci. Donc voilà, un constat aussi sur ce que cette marche a pu apporter.